Ça fait quand même quelques années que les Champs-Élysées ont perdu de leur superbe. Ça fait quelques années que la plus belle avenue du monde a perdu de son éclat. Les Parisiens aujourd'hui... Paris en général, d'ailleurs. Paris en général, effectivement. C'est un autre débat. Mais les Parisiens... J'élargis, c'est le même et j'élargis. Les Parisiens ne se donnent pas rendez-vous pour aller flâner sur les Champs-Élysées le samedi soir à 22h. Les Parisiens, non, les touristes, par contre, c'est le premier endroit. Les visiteurs et les touristes, effectivement. Moi, je veux bien qu'on crée un truc un peu gadget, une police dédiée au rodéo à trottinette. Enfin, encore une fois, moi je vis dans un quartier où les rodéos ils sont pas à trottinette, ils sont à moto et c'est des incivilités qui durent depuis des années. Donc j'aimerais bien que, là on en parle beaucoup parce que ce sont les Champs-Élysées, mais ce type d'incivilité-là, de rodéo, que ce soit d'ailleurs en Vélib à moitié cassé, à moitié dégradé, en trottinette ou autre, ça existe déjà depuis longtemps. Créer une nouvelle police pour spécifiquement ces incivilités-là, ça n'a pas de sens. Je voudrais quand même rappeler que... Utiliser peut-être une section de la police municipale, on va peut-être... Il n'y a pas de police municipale à Paris. Mais alors, s'il y a une police municipale demain à Paris, ce qu'a priori il devrait y avoir, pourquoi pas. Mais il y a déjà à Paris 3400 agents qui sont des agents de sécurité, qui sont placés directement sous l'autorité de la maire de Paris. Et ces agents-là, dans les textes, ils sont chargés, ils ont la possibilité de lutter contre les incivilités du quotidien. Les incivilités du quotidien, c'est les déjections canines, c'est les dégradations de l'espace public, et ce sont typiquement ce genre d'incivilités-là, au-delà des Champs-Élysées, sur des trottinettes ou des véhicules sur les trottoirs. Il y a eu un choix politique qui a été fait de la ville de Paris, qui a été de déployer ces agents-là sur des missions qui étaient de verbalisation des terrasses et des étals ou de verbalisation des véhicules en stationnement. C'est un choix politique, parce que ça rapporte beaucoup plus que de patrouiller dans les rues pour essayer d'enrayer ces incivilités-là. Donc déjà qu'on pose, une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'on donne les moyens aux forces déjà présentes sur le territoire pour agir.